On avance un peu pour Madame Hidalgo. Bonjour Madame Hidalgo. On est là. On est venu en masse. Apparemment, vous disiez que les VTC n'en avaient rien à faire. Et bien finalement, ils sont là au rendez-vous. Voilà. Bon, merci à tous les collègues. Je voulais vous présenter mes excuses parce que j'étais, si vous voulez, c'est un peu compliqué avec la reprise des études, ça et tout. Donc du coup, j'ai dû m'organiser avec les enfants. Je suis parti à 10h. Je pense arriver à 13h et malheureusement, donc je prendrai plus de précautions la prochaine fois. Mais voilà, veuillez m'excuser de ce retard, sincèrement, auprès de vous. Voilà, c'est vraiment pas volontaire. Bon, écoutez, je suis vraiment très content que vous soyez réunis. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, on arrive à la croisée des chemins et faute de constater que j'ai pu discuter à maintes et maintes reprises ici, dans un comité. Comité de quoi? Je sais pas. On a discuté avec M. David Béliard qui à l'époque nous avait dit clairement que les VTC ne seraient pas exclus. Nous, on a attendu à maintes et maintes reprises l'arrêter pour le contester. J'avais écrit, moi, à la Commission Europe pour dire qu'aujourd'hui, il y a une discrimination, des inégalités de traitement entre les acteurs du T3P. Ils ont vu que j'avais envoyé donc un courrier, parce que eux-mêmes, ils ont reçu un appel, parce que j'ai saisi une compétence européenne. Et Madame Hidalgo, ce qu'elle avait répondu à l'époque, c'est que pour la question de la rue Rivoli, mais vous savez, pour éviter des propagations liées au Covid-19, on a choisi les VTC qui sont d'utilité publique, enfin les taxis qui sont d'utilité publique et pas les VTC. Ça, c'était l'argument de Madame Hidalgo. Maintenant, Madame Hidalgo attend le dernier moment pour nous sortir ce fameux arrêté, puisque nous, on a un service juridique qui s'occupe de ça. On a Maître Tabé et Maître Kaoul qui attendent, encore une fois, l'arrêté municipal en question pour savoir à quoi, en fait, finalement, est conditionné. Donc, du coup, l'entrée des VTC. Moi, je vais vous le dire à quoi est conditionné. La première condition, c'est qu'en gros, ils vous demandent un bon de réservation, ce qui est normal, classique, il n'y a aucun problème. Le problème qui se pose, c'est que, qu'est-ce qui se passe quand moi, je vais déposer un client, d'accord, et que je dois passer par la ZTL? Et bien finalement, on nous dit, vous n'avez pas le droit de passer. C'est une espèce de citadelle. Ça veut dire qu'ils ont créé donc une citadelle tout autour, dans le cœur de ville. Mais pourquoi? Il faut voir les subtilités de cette citadelle. Pour ceux qui ont des contrats ici, vous savez, les clients ne vont pas forcément aller du point A au point B donc dans la ZTL. Ils vont se déplacer en dehors, il se peut qu'ils aillent de l'autre côté. Et finalement, il y aura une incompréhension. Ils vont dire, mais attendez, pourquoi vous faites tout le tour et tout ça alors que vous pouvez contourner pour aller dans le sud de Paris? Donc il va y avoir des remontées et vous risquez de perdre vos clients. Madame Hidalgo, en fait, quand on regarde son discours, il y a toujours ce truc, la vie est belle en taxi. Il y a une prise de position, clairement. Il y a vraiment une prise de position. Moi, ça ne me pose pas de problème à partir du moment où, de l'autre côté, on ne met pas des bâtons dans les roues au VTC. Et là, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il y a une décision qui est tombée. Et il faut que vous le sachiez. La décision, c'est que Madame Hidalgo, pour attaquer l'ubérisation, a choisi de prendre en otage les VTC. Mais ça, c'est... Ouais, merci, voilà. Votre réaction... À croire qu'on est salarié d'Uber, que Uber sont nos patrons, enfin bref. Donc j'ai expliqué à Madame Hidalgo que, avant de parler d'Uber, nous sommes VTC, chauffeurs, qu'on existe. D'accord, depuis bien longtemps, que le statut de VTC, j'ai expliqué, a été transformé par monsieur le député Novelli, qui a voulu introduire donc Uber par ce biais, et que VTC, c'était grande remise. Et que c'est un métier qui existe depuis la nuit des temps. Et qu'aujourd'hui, même si on a changé de nom, on reste quand même des chauffeurs qui existent depuis des lustres. Et que, t'inquiète pas, franchement, non, je reste sous la pluie, j'aime bien. Voilà. Et heureusement qu'il pleut aujourd'hui, parce que voilà, c'est un peu, ça résume un peu l'état de colère qu'on a. Enfin, donc comme vous le savez, on a beau expliquer, on a beau écrire. Là, les gens, ils rentrent à la mairie. On rentre à la mairie. Ils ont mis la clémogène.
On verra bien la prochaine fois. Les études, ça et tout, donc du coup j'ai dû m'organiser avec les enfants. Je suis parti à 10h, je pensais arriver à 13h et malheureusement, donc je prendrai plus de précautions la prochaine fois, mais voilà, je m'excuser de ce retard sincèrement auprès de vous. Voilà, c'est vraiment pas volontaire. Bon écoutez, je suis vraiment très content que vous soyez réunis. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, on arrive à la croisée des chemins et faute de constater que j'ai pu discuter à maintes et maintes reprises ici, dans un comité. Comité de quoi? Je sais pas. On a discuté avec M. David Béliard qui à l'époque nous avait dit clairement que les VTC ne seraient pas exclus. Nous, on a attendu à maintes et maintes reprises l'arrêter pour le contester. J'avais écrit, moi, à la Commission Europe pour dire qu'aujourd'hui, il y a une discrimination, des inégalités de traitement entre les acteurs du T3P. Ils ont vu que j'avais envoyé donc un courrier, parce que eux-mêmes, ils ont reçu un appel, parce que j'ai saisi une compétence européenne. Et Madame Hidalgo, ce qu'elle avait répondu à l'époque, c'est que pour la question de la rue Rivoli, mais vous le savez, pour éviter des propagations liées au Covid-19, on a choisi les VTC qui sont d'utilité publique, enfin les taxis qui sont d'utilité publique et pas les VTC. Ça, c'était l'argument de Madame Hidalgo. Maintenant, Madame Hidalgo attend le dernier moment pour nous sortir ce fameux arrêté, puisque nous, on a un service juridique qui s'occupe de ça. On a Maître Tabé et Maître Kaoul qui attendent encore une fois l'arrêté municipal en question pour savoir à quoi en fait finalement est conditionné. Donc du coup l'entrée des VTC. Moi je vais vous le dire à quoi est conditionné. La première condition c'est qu'en gros, ils vous demandent un bon de réservation, ce qui est normal, classique, il n'y a aucun problème. Le problème qui se pose, c'est que qu'est-ce qui se passe quand moi je veux déposer un client, d'accord, et que je dois passer par la ZTL? Et bien finalement on nous dit vous n'avez pas le droit de passer. C'est une espèce de citadelle. Ça veut dire qu'ils ont créé donc une citadelle tout autour, dans le cœur de ville. Mais pourquoi? Il faut voir les subtilités de cette citadelle. Pour ceux qui ont des contrats ici, vous savez, les clients ne vont pas forcément aller du point A au point B donc dans la ZTL. Ils vont se déplacer en dehors, il se peut qu'ils aillent de l'autre côté, et finalement il y aura une incompréhension. Ils vont dire mais attendez, pourquoi vous faites tout le tour et tout ça alors que vous pouvez contourner pour aller dans le sud de Paris? Donc il va y avoir des remontées et vous risquez de perdre vos clients. Madame Hidalgo, en fait, quand vous regardez son discours, il y a toujours ce truc, la vie est belle en taxi. Il y a une prise de position, clairement. Il y a vraiment une prise de position. Moi, ça ne me pose pas de problème à partir du moment où, de l'autre côté, on ne met pas des bâtons dans les roues au VTC. Et là, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il y a une décision qui est tombée. Et il faut que vous le sachiez. La décision, c'est que Madame Hidalgo, pour attaquer l'ubérisation, a choisi de prendre en otage les VTC. Et ça, c'est... Ouais, merci, voilà, votre réaction. À croire qu'on est salarié d'Uber, que Uber sont nos patrons, enfin bref. Donc j'ai expliqué à Madame Hidalgo que, avant de parler d'Uber, nous sommes VTC, chauffeurs, qu'on existe, d'accord, depuis bien longtemps, que le statut de VTC, j'ai expliqué, a été transformé par monsieur le député Novelli, qui a voulu introduire donc Uber par ce biais, mais que VTC, c'était grande remise. Et que c'est un métier qui existe depuis la nuit des temps. Et qu'aujourd'hui, même si on a changé de nom, on reste quand même des chauffeurs qui existent depuis des lustres. Et que, t'inquiète pas, franchement, non, je reste sous la pluie, j'aime bien. Voilà. Et heureusement qu'il pleut aujourd'hui, parce que voilà, c'est un peu, ça résume un peu l'état de colère qu'on a. Enfin. Donc comme vous le savez, on a beau expliquer, on a beau écrire. Moi je dis souvent que la plume est plus forte que l'épée, mais malheureusement, des fois l'épée doit taper, là où ça fait mal. Parce que la plume, vous avez beau écrire, ce qui est quand même incompréhensible, c'est que des fois ils lisent pas vos mails. Alors avant, on reprochait quand même, on reprochait avant qu'il y avait un manque d'écriture et tout ça. Aujourd'hui, moi, lorsque j'ai pris la tête de l'organisation, j'ai toujours privilégié, comme vous le savez, les rapports, les écritures, les mails, et j'en passe. Mais en fait, il faut de constater que ce qui les arrange, eux, c'est toujours de nous faire perdre du temps. Là, on arrive aux portes des Jeux Olympiques. Et à chaque fois, on doit négocier. On doit négocier. Il ne faut pas vous étonner, parce que vous savez, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le sujet sur les voies qui ont été privatisées pour les accréditer, les plus de 180 km de voiries réservées. C'était déjà inscrit dans la loi LOM. Je vous avais dit à l'époque qu'il fallait se battre contre ça. C'était des dispositions inscrites dans la loi LOM déjà. Eux, il y a deux choses qu'il faut savoir. Il y a une compétence qui vient de la mairie, là on parle de la ZTL. Mais il y a aussi une compétence qui appartient au ministère des Transports qui est sur ces questions de voirie, qu'on attend aussi. C'est pour ça que je vous
mets en garde là-dessus. Aujourd'hui, on est là pour la ZTL, mais il va falloir aussi attaquer de l'autre côté pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Madame Hidalgo, aujourd'hui, elle veut tester en fait, vous savez, notre combativité, pour savoir est-ce qu'on est déterminé. Moi, je vais dire à Madame Hidalgo, je pense que Madame Hidalgo et son équipe entendent très bien, puisque le mégaphone a une très longue portée. Madame Hidalgo, aujourd'hui, c'est juste une démonstration. Mais sachez que on peut bloquer des axes importants et on ne va pas s'amuser à déposer des préavis de manifestation. Je vous rappelle que le droit à la manifestation, d'accord, qui est un droit, il aurait dû être inscrit dans la Constitution. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas inscrit dans la Constitution qu'aujourd'hui nous n'avons pas le droit de nous battre. Ça s'appelle la désobéissance. Vous savez, depuis que j'ai repris mes études dans le droit, j'ai appris une chose. Quelque chose qu'on m'a appris qui est hyper importante. On appelle ça la désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est lorsque justement il y a des injustices. Lorsqu'aujourd'hui on essaye de museler la voix des travailleurs et qu'on leur demande de déposer des préavis de manifestation pour manifester comme des moutons de Panurge, à rester campés devant la mairie. Eh bien non, madame, ça ne se passera pas comme ça. Aujourd'hui, on va appliquer la désobéissance civile. Et la désobéissance civile, c'est quoi, madame? C'est tout simplement de bloquer des axes importants. Ça serait un avant-goût. Il n'y a rien de socialiste à s'attaquer aux plus faibles. Ce n'est pas l'âme du socialisme. Vous déshonorez Jean Jaurès. Vous déshonorez Jean Jaurès. Rappelez-vous les principes de Jean Jaurès. Il n'y a rien de socialiste à s'attaquer aux plus faibles. Vous dites qu'aujourd'hui vous représentez la flamme du socialisme. Mais dites-moi, quand vous attaquez les plus faibles, qu'est-ce qu'il y a de socialiste là-dedans? Aujourd'hui, il y a de la discrimination, des inégalités de traitement. Vous renvoyez la balle à chaque fois aux travailleurs en disant clairement que c'est la faute aux travailleurs qui n'ont pas à travailler avec Uber. Quelle solution avez-vous trouvé à l'époque? Tous ces travailleurs qui à l'époque avaient des bacs plus 4, diplômés et j'en passe. Est-ce que, de votre côté, vous leur avez trouvé une solution? Ils ont dû créer leur entreprise, mais c'était pas pour s'affilier à Uber. C'était pour travailler et devenir indépendant. L'ubérisation, c'est pas les chauffeurs qui l'ont amené. C'est vous-même. Ça a commencé par vous-même. Avec la loi El Khomri, madame. C'est le Parti Socialiste qui a posé les fondements de l'ubérisation. Alors, madame, je vous rappelle quand même un historique, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, dire que c'est la faute des travailleurs, je vous rappelle que c'est votre parti à l'époque qui ont posé les bases de l'ubérisation. Et après, le jeune énarque qui travaillait pour le Parti Socialiste s'est émancipé pour aller voler de ses propres ailes et amener Uber. Et on a vu le dossier de Uber Faiza qui nous a clairement montré une volonté d'introduire Uber, peu importe, et d'occuper l'espace public, peu importe les violations multiples de la loi. Mais madame, je comprends qu'aujourd'hui vous voulez mettre une charte. On a compris qu'au début il y avait une volonté, de par cette charte, soi-disant, d'améliorer les conditions de travail des chauffeurs. Et cette charte s'est transformée plutôt en une prise d'otage. Et oui, vous avez décidé de faire une charte unilatérale, et dans cette charte unilatérale, vous avez décidé de conditionner l'entrée des VTC et de les museler. Et vous pensez qu'aujourd'hui les VTC vont se contenter aujourd'hui d'être spectateurs, de fermer leur entreprise. Vous savez, aujourd'hui, il y a des VTC qui doivent payer leurs créanciers. Alors, madame, si l'ubérisation vous gêne, mettez une compensation à tous les chauffeurs. Payez-leur. Donnez-leur une compensation, ils sont tous là. Vu que la mairie de Paris, aujourd'hui, a les moyens d'aller payer divers événements festifs, et qu'aujourd'hui, on a bien vu qu'il y a une enquête en cours pour une ingérence. Je pense qu'une ingérence en plus, donner une compensation au VTC, hein, ça ne sera pas l'ingérence de trop. Voilà. Bravo. Bravo. Le discours est clair, madame. Le discours est très clair. Je pense qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est juste une petite braise et que finalement, ça ne se transformera pas en feu de forêt.
Mais n'oubliez pas, dans l'histoire, une allumette peut créer un feu de forêt. Et qu'aujourd'hui, ils sont 500. Demain, ils seront peut-être 1000. Et peut-être après-demain, 3000. Ouais! Alors, madame, je vous annonce que la semaine prochaine, on va continuer. On va tout bloquer. On va bloquer cette fois-ci. Et comme je vous ai dit, la désobéissance civile est un droit. Aujourd'hui, les travailleurs ont le droit de désobéir. Lorsqu'il y a une atteinte à leur liberté, lorsqu'il y a une atteinte à ce qu'ils puissent travailler dignement sans qu'on puisse les museler, la désobéissance civile est un devoir et une obligation pour survivre. Bravo! Bravo! Merci! Je pense que madame, ce discours-là, je l'ai déjà eu avec vous. Bon, ce que je regrette à chaque fois, malheureusement, c'est une réalité, hein. Mais lorsqu'on veut débattre avec vous, on est toujours confronté à un mur. On est toujours confronté à des personnes qui ont peur de débattre. On peut débattre, madame Hidalgo. Hein. Vous avez refusé une interview avec moi sur BFM. On aurait pu débattre. Moi, j'ai pas peur de débattre avec vous, madame. Mais j'ai remarqué quand même, chez certains politiciens et certaines personnes, vous aimez débattre avec le vide, avec des personnes qui ont un cerveau gonflé à l'hélium. Moi, je vous invite à débattre devant tout le monde. C'est le principe de la démocratie. Aujourd'hui, quand il faut débattre devant tout le monde. Voilà. Et je pense que lorsqu'on est rodé politiquement, on n'a pas peur d'un jeune syndicaliste comme moi. Et on devrait confronter nos idées. Et je pense que vos idées ne voleront pas très haut. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Il peut gérer la mairie de Paris, Brahim, hein? Quand même pas. Non merci, avec toutes les dettes. Je n'en veux pas. Donc, du coup, dans le préavis de manifestation, je pense qu'on est de bonne volonté. On vous a demandé de nous recevoir une délégation, madame. Vous savez, le principe de la délégation, c'est de pouvoir discuter, d'accord, et d'essayer de trouver un compromis, peut-être pas un compromis. Et voilà, moi je l'ai inscrit dans le préavis, madame. Donc moi je vais demander à la DOPC, les représentants qui sont là, est-ce que madame Hidalgo accepte de recevoir une délégation? Ça ne veut pas dire qu'on va enterrer la hache de guerre, hein, je vous le dis, hein, mais bon, c'est déjà un début. Peut-être si on va ramener 5 litres d'huile d'olive, peut-être elle va accepter. Hein. C'est bon? Elle a accepté? Non, pas encore. Attendez, vous voulez, elle n'a rien accepté. Hein. Elle lâche rien! Allez les bleus! C'est Gio! Là, les gens, ils rentrent à la mairie. Là, on rentre à la mairie. Protégez-vous! Protégez-vous! Enfin! Là, ils en rentrent à la mairie. Avec la pluie là.
de la Clémogène. Ah ouais, ils ont mis la clé. Ouais. Pas entendu, nos bureaux sont là. Hein. D'accord. Je suis avec M. Picard, qui est un collaborateur de Mme Dati. Et on... Attendez, silence. Monsieur, vous pouvez parler avec ça. Non, mais on a un échange. Nous, vous a entendu manifester. On ne connaissait pas le but de votre manifestation. Donc moi, je suis descendu de mon bureau pour venir à votre rencontre. J'ai compris quelles étaient vos revendications. Mais ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse... D'abord, nous, comme vous, on ne comprend pas bien ce qui se passe au Rivoli. On ne comprend pas cet empilement, cette accumulation de règlements qui fait que certains peuvent passer, d'autres pas passer. Ça, approchez-vous. Je vais pas faire la... C'est pas... Eh bien, ils vous rediront. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir dialoguer avec vous, vous recevoir tranquillement, que vous nous expliquiez, parce qu'à l'approche il y aura dans 2 ans et demi un débat démocratique à Paris. Et on veut savoir, au-delà des élections, nous, on sert Paris, comme vous. Nous, on sert Paris comme élus. Vous le servez, vous êtes au service des Parisiens, au service des touristes, aux gens qui viennent dans notre ville. Et on veut comprendre les enjeux à travers vous et toutes ces interdictions, tout ce qui empêche le fonctionnement de la ville, tout ce qui empêche son rayonnement. Vous servez au rayonnement de Paris. On a les Jeux Olympiques, on a les touristes, on a les étrangers, on a les Parisiens, les gens de banlieue qui viennent, qui ne peuvent pas se déplacer en voiture, qui font appel pour vous. Moi-même, j'utilise vos services comme beaucoup de Parisiens. Voilà, et nous, on ne veut pas opposer les professionnels que vous êtes aux Parisiens. Il n'y a pas d'opposition à avoir, il y a des solutions à trouver. On n'est pas pour faire de la rue de Rivoli une autoroute automobile, c'est pas le circuit du Mans, c'est pas les 24 heures du Mans ou un Grand Prix de GP, mais aussi il faut que le commerce, la fluidité, votre activité, vous êtes souvent des auto-entrepreneurs, vous êtes dans une situation difficile, vous êtes dans des reconversions, il faut aussi qu'on puisse vous écouter, vous comprendre, et pas vous laisser dans la rue comme ça, dans la course sur la pluie, sans réponse. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, merci. Donc, avec madame, nous a exclus du JO. Laissez finir, s'il vous plaît. avec madame Dati, nous on est prêts tranquillement, quand vous le voulez. C'est pour ça que je cherche un de vos responsables. Bon, on le verra après, à vous recevoir, à bien comprendre, à bien comprendre vos problèmes et pouvoir en discuter avec vous, voir ce qui nous intéresse, les propositions, et puis après relayer vos propositions à l'hôtel de ville, et puis après nourrir notre projet municipal. Voilà ce qu'on veut. Nous, on veut dialoguer avec les professionnels, avec ceux qui servent Paris, et on ne veut pas les rejeter, et on ne veut pas les laisser dans la rue. Ça, c'est pas une bonne politique. Voilà ce qu'on veut. Là, monsieur, les Français, ils sont contents. Donc, on rend le service à tous les Français à Paris. Absolument. Donc, pourquoi le dégager de Paris? Pourquoi à l'oblige de faire taxi? Moi, j'aime pas taxi. Non, mais il faut pas être hypocrite. Les Parisiens vous utilisent beaucoup. Ouais. Le métro est encombré, le métro n'est pas facile d'accès, les circulations sont compliquées. Beaucoup de Parisiens, beaucoup d'étrangers utilisent vos services. C'est une réalité. Il faut s'adapter à cette réalité. Comment ils vont rencontrer le responsable? J'attends. D'accord. Parce que là, il est Voilà ce que je voulais dire. Voilà. En fait, il n'y a pas un responsable. Hier, il s'est avéré que donc, suite à l'occupation de l'Arena, par rapport aux travailleurs sans papier qui travaillent sur les chantiers des JO, il y a eu effectivement cette première action. Là, logiquement, donc il y a eu des négociations autour des gens qui étaient en soutien au sein de l'Arena. Et là, le but actuellement aujourd'hui, c'était de venir discuter pour ces gens qui étaient en soutien. Donc il y a plusieurs collectifs. Vous êtes dans un collectif de trompé de combat là. Trompé de combat. Représentant en fait. C'est pas grave. Ok, je me disais là, il y a. Mais voilà. Vous avez séparé, c'est pas ça. C'est pas grave. Vous les avez loupés. Non, ce qu'il faut, les gars. Ouais, c'est pour ça que je suis venu avec votre rencontre, c'est qu'il faut qu'on soit en dialogue,
ensemble, qu'on installe le dialogue entre nous, les élus de Madame Dati, et vous, les professionnels, à travers vos organisations, et qu'on ait un dialogue, qu'on comprenne bien votre position, et qu'on puisse réfléchir à vous, travailler avec vous, et trouver des solutions concrètes. Voilà. Non, on n'est pas là pour la campagne. Nous, on est là, comme vous, pour servir les Parisiens et pour faire les meilleures propositions. Voilà ce qu'on veut. C'est juste pour une chose. Vous parlez que de la rue Rivoli. C'est pas ça qui est. Non, mais le combat, il est on plus n'est pas large. là pour ça. Et c'est plus large. Il y a d'autres revendications, il y a pas que la... C'est plus la circulation pour les VTC. ça, c'est les choses. Ça, S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît. En fait, voilà, vous êtes un élu de l'opposition. Vous êtes au courant qu'il va avoir la ZTL, la zone de trafic limité. S'il vous plaît, pour moi, j'ai pas envie d'être filmé. On baisse. Donc, il y a la ZTL que vous savez. Et les ayants droit, vous le savez, c'est les bus. Là, ça pose un vrai problème stratégique. Alors, ce qui va se passer, c'est ce que je craignais, c'est que finalement, vous avez donc des voies qui vont devenir des voies qui seront avec un sens interdit, piétonnisées, et du coup, il n'y a que les voies dites les voies de secours qui vont rester, qui vont utiliser cet argument-là pour dire ouais, mais comme vous ne pouvez pas y aller et qu'il n'y a que les taxis qui peuvent y aller, en fait, finalement, tu n'exclus pas.